Bien-aimés frères et sœurs, écoutez-moi attentivement. Et avant d'aller plus loin, posez-vous simplement cette question dans votre cœur, là où vous êtes. Suis-je dans une religion ou suis-je réellement dans une relation avec Dieu? Voici cette question que vous devez vous poser, bien-aimés. Parce que si nous ne réglons pas ce point dès maintenant, nous pouvons enseigner pendant 20 ans. Nous pouvons prêcher pendant toute une vie et pourtant produire très peu de vrais disciples. Et voici pourquoi. Parce que beaucoup de personnes ont été amenées dans une religion, mais pas conduites dans une relation avec Dieu. Et tant qu'on confond les deux, on fabrique des croyants d'église, mais pas des croyants de cœur. Autrement dit, on remplit des bons, mais on ne forme pas des disciples. Écoutez-moi bien, bien-aimés. La religion apprend à faire des choses. La relation avec Dieu transforme ce que vous êtes. La religion agit de l'extérieur vers l'intérieur. La relation avec Dieu agit de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est précisément là que se trouve le nœud du problème. Voilà pourquoi tant de personnes savent très bien quoi faire, mais n'y arrivent pas. Elles savent qu'il ne faut pas forniquer, elles savent qu'il ne faut pas vivre dans l'adultère, elles savent qu'il ne faut pas mentir, elles savent qu'il ne faut pas tricher, elles savent qu'il ne faut pas vivre dans la pornographie. Mais malgré tout ce savoir, elles restent liées à ces choses. Alors, la question est simple, bien-aimés. Pourquoi? Parce qu'elles ont reçu des règles, mais pas une vie. Voilà la vérité, bien-aimés. Parce qu'on leur a donné des principes, mais pas une relation avec Dieu. Et ici, il faut être très clair. Jésus n'est jamais venu donner une liste de comportements à améliorer. Jésus est venu donner une vie nouvelle. Alléluia. Et pour que personne ne doute de cela, écoutons ce que Jésus déclare lui-même dans Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Bien-aimés, regardez bien ce que Jésus dit. Jésus ne dit pas « Je suis venu donner une meilleure morale ». Il dit « Je suis venu donner la vie ». Pourquoi? Parce que sans la vie, aucune morale ne tient. Laissez-moi vous l'expliquer simplement. Un cadavre peut être bien habillé, mais il reste mort. De la même manière, un homme peut avoir un langage chrétien, il peut avoir un style chrétien, il peut avoir une apparence chrétienne, mais sans la vie de Dieu à l'intérieur, il reste spirituellement mort. Et maintenant, écoutez bien ce que Jésus ajoute ailleurs, dans Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, arrêtons-nous un instant ici. La vie éternelle n'est pas définie d'abord comme un endroit. La vie éternelle est définie comme une connaissance. Connaître Dieu, pas connaître une religion, pas connaître une dénomination, pas connaître un pasteur, mais connaître Dieu personnellement. Et ici, le mot connaître ne parle pas d'information, bien-aimés. Il parle d'intimité. Comme un mari connaît sa femme, comme une épouse connaît son mari. Une relation vivante. Voilà pourquoi beaucoup de personnes peuvent citer des versets, mais ne connaissent pas Dieu. Elles connaissent des phrases, mais elles ne connaissent pas la voix de Dieu. Elles connaissent des enseignements, mais elles ne connaissent pas la présence de Dieu. Et quand la tentation arrive, elles tombent facilement. Quand la pression arrive, elles cèdent facilement. Quand les difficultés arrivent, elles abandonnent facilement. Et la raison est simple, parce qu'elles n'ont pas de relation vivante pour les soutenir. Elles ont une religion, mais pas une communion avec Dieu. Et Jésus avait déjà averti très clairement. Écoutons-le dans Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Notez bien ceci, bien-aimés. Beaucoup disent Seigneur, beaucoup chantent Seigneur, beaucoup prient Seigneur. Mais dire Seigneur ne signifie pas connaître le Seigneur. Parce que la relation se manifeste par l'obéissance. Pas une obéissance forcée, pas une obéissance par peur, mais une obéissance qui coule d'un cœur changé. Alléluia. Bien-aimés, laissez-moi vous donner une image simple.
c'est comme dans un foyer. Un enfant qui aime son père fait attention à ne pas lui faire de peine. Pas parce qu'il a peur d'un bâton, mais parce qu'il aime son père. Mais un enfant qui n'a pas de relation avec son père n'aura aucun problème de désobéir. Il peut même respecter extérieurement, mais intérieurement, il n'a aucun attachement. C'est exactement pareil avec Dieu. Quand tu aimes Dieu, tu fais attention à ce qui lui déplaît. Quand tu n'aimes pas Dieu, tu négocies toujours avec le péché. Tu cherches des excuses, tu cherches des justifications, tu cherches des théories. Voilà pourquoi certaines personnes disent: Dieu connaît mon cœur, Dieu comprend, Dieu est amour. Mais elles continuent volontairement dans le péché. Et ce langage révèle une chose très grave: absence de relation avec Dieu. Parce que quand on connaît réellement Dieu, on ne joue pas avec le péché. Pas parce qu'on est parfait, mais parce qu'on est conscient de sa sainteté en nous. Alléluia. Et regardez ce que Dieu avait dès le commencement. Genèse 3, verset 8. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Avant la chute, bien-aimé, Dieu marchait avec l'homme. Dieu parlait avec l'homme. Dieu vivait avec l'homme. Le péché a brisé cette relation. Jésus est venu restaurer cette relation. Alléluia. Pas pour installer un nouveau système religieux, mais pour ramener l'homme dans la communion avec Dieu. Et c'est pour cela que la prière n'est pas un rituel. La prière, bien-aimé, est une respiration du chrétien. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui s'asphyxie spirituellement. Il peut encore bouger un peu, il peut encore parler un peu, mais il est en train de mourir intérieurement. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens deviennent secs, froids, fatigués, irritables. Et encore une fois, la raison est simple: parce qu'ils vivent sans relation. Ils vivent avec des souvenirs de Dieu, mais pas avec Dieu. Et sans relation, bien-aimé, la sanctification devient un fardeau. L'obéissance devient lourde. La résistance au péché devient pénible. Mais quand la relation est vivante, quelque chose change. Alléluia. Tu n'obéis plus pour être sauvé. Tu obéis parce que tu es sauvé. Alléluia. Tu ne fuis plus le péché par peur de l'enfer. Tu fuis le péché parce que tu aimes Dieu. Voilà la différence, bien-aimé. Et voilà la vérité. Et c'est pour cela que l'Écriture déclare dans Romains 8,15: et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Alléluia. Bien-aimé, pas esclave, pas employé, fils, fille, relation. Amen. Et tant que cette vérité ne descend pas dans le cœur, on reste religieux. On fait des choses pour Dieu, mais on ne marche pas avec Dieu. Bien-aimé, Dieu ne marche pas avec des chrétiens programmés. Dieu cherche des hommes et des femmes qui marchent avec lui, comme Enoch. La Bible ne dit pas qu'Enoch prêchait. Elle ne dit pas que Enoch chantait. Elle ne dit pas qu'Enoch bâtissait des ministères. La Bible dit Enoch marcha avec Dieu. Voilà l'objectif de Dieu: marcher avec lui chaque jour dans le secret, dans la vérité, dans l'humilité. Et c'est cette relation qui produit la persévérance, pas la pression, pas la peur, pas la manipulation, mais la relation avec Dieu. Bien-aimé, pour finir, retenez ceci une bonne fois pour toutes: Dieu ne vous appelle pas à adhérer à une religion. Dieu vous appelle à entrer dans une relation vivante avec lui. On peut apprendre des règles, mais on peut apprendre des règles sans jamais connaître Dieu. On peut fréquenter une église sans jamais marcher avec Dieu. On peut chanter sans jamais aimer Dieu. Mais on ne peut pas connaître Dieu réellement et continuer à aimer le péché tranquillement. La religion produit des habitudes. La relation produit une transformation. La religion modifie l'extérieur. La relation avec Dieu change le cœur. Si votre christianisme se limite à des pratiques, bien-aimés, il finira par s'écrouler. Mais si votre christianisme repose sur une relation avec Dieu, il tiendra même dans les tempêtes. Aujourd'hui,
Dieu ne vous demande pas dans quelle église vas-tu. Il vous demande, marches-tu avec moi? Parce que tout part de là. Si vous marchez avec Dieu, vous apprendrez à lui obéir. Si vous marchez avec Dieu, vous apprendrez à haïr le péché. Si vous marchez avec Dieu, vous persévérerez jusqu'à la fin. Alléluia. Bien-aimés, sans relation, il n'y a pas de la religion. Avec relation, sans relation, il n'y a que de la religion. Avec relation, il y a la vie. Choisissez, bien-aimés, aujourd'hui la relation avec Dieu. C'était votre frère Rodrigue Simba Tominine. Demeurez toujours béni dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.